Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle. Donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015, c'est toujours et encore la référence 70 751, le temple du Erjitsu, et donc on en est à la 10e partie, ce qui n'est quand même pas rien, mais on avance, et surtout on est plus proche de la fin que du début, car il ne nous reste plus que 3 sachets à ouvrir et à construire. Donc dans la partie précédente, on a construit pas mal de choses, à savoir surtout effectivement le dernier étage, plus ou moins, de notre temple en lui-même, comme vous pouvez le voir un arc qui est entre mes dans le cadre. Donc à ce niveau-là, voilà. Wu et Jay, on les a construits il y a quand même un certain temps. D'ailleurs, c'est assez bizarre parce qu'on n'a pas construit de figurines depuis un petit bout de temps. Et il faut savoir, dans sachet numéro 11, eh bien, on n'en construira pas non plus. Donc comme ça, visiblement, on va attendre les 2 derniers sachets avant de voir de nouvelles frimouses de figurines. Donc ceci étant dit, je pense qu'on va continuer, on va pas traîner plus que ça. Alors par contre, effectivement, j'ai un peu triché parce que comme vous allez pouvoir le voir, je n'ai pas, voilà, j'ai un peu démonté ça afin que ce soit plus facile pour moi de cadrer la caméra et de cadrer la construction. Car effectivement, là, on va s'apprêter à terminer le temple, à faire donc le toit du temple, afin vraiment de couvrir ça, de couvrir ça, de lui dire au revoir, salut, bye bye quoi. Et donc forcément, ça va prendre un peu de hauteur. Donc au lieu de garder tout ça monté, je me suis dit que j'allais démonter l'étage. De toute façon, après, on remontera et puis il n'y aura pas de souci à ce niveau-là. Alors, par contre, où est-ce que je vais mettre ça? Je ne sais pas du tout. Attendez 2 secondes. Que je pose ça sans tout casser, vu que là encore, il y a une partie. Voilà. La base est détachée en fait du reste de la tour. Ok, bon, je pense qu'on est bon, voilà. Alors, il n'est pas très très beau aujourd'hui, je vous avoue, donc ça fait qu'on est à un éclairage qui est presque entièrement artificiel. Mais bon, de toute façon, j'ai l'impression quand même que vous pouvez bien voir ce qui se passe. Juste que la lumière, ça doit être un peu moins douce avec un éclairage normal. Bref, voilà ce qu'on a. Voilà notre sachet numéro 11 et on va commencer à l'ouvrir. Là encore, il est possible que selon la durée du sachet, on en fasse 2 en une seule partie. On a réussi à faire ça avec la partie 9, avec les sachets numéro 9 et 10. Je ne sais pas si on aura l'occasion à nouveau de le faire ou pas. En tout cas, déjà, ça fait assez plaisir parce que je vois des petites pièces d'accessoires pour mini-figurines, souvenez-vous. Vous avez parlé de ça, vous avez dit que sur le haut de la boîte, donc qui montre les différentes figurines du modèle, il y avait certaines figurines, par exemple Claire et Misako, qui a des accessoires, et qu'on n'avait pas encore vu jusqu'à présent. Donc là, effectivement, je viens de les remarquer. Donc ça veut dire qu'on va un peu compléter, je pense, les pièces du temple qui étaient peut-être un peu vides au niveau des accessoires. Voilà, je vais y arriver. Moi aussi, je crois que c'est comme le soleil, je suis pas trop réveillé aujourd'hui. Bon, donc on va déjà retourner ça, et puis on va commencer tout de suite à écouter. Donc voilà, c'est bon. Alors, on va commencer, effectivement, j'avais un peu teasé ça dans la vidéo avec des petites fleurs, donc des 1x1 en fait. Je sais pas trop pourquoi les gars ont choisi de prendre des 1x1 comme ça, et de prendre des 1x1 circulaires traditionnelles. Je suppose que c'est parce qu'elles ont une forme. Ouh, c'est rigolo ça, tiens, je viens de voir une pièce qui est, ma foi, assez intéressante. Surtout pour ceux qui aiment les Lego Bionicle, qui ont déjà moqué avec du Bionicle. Je pense que vous pouvez la voir un peu d'ici la pièce. Bref, alors attendez 2 secondes par contre que je. Voilà, alors je pense que c'est bon. Là encore, la lumière électrique avec le rouge, franchement, ça va rendre pas top, je pense. Ouais, bon, ça m'a l'air. Écoutez, ça m'a l'air net. Donc, on casse 2 petites fleurs ici. Ensuite, on va prendre un peu de noir avec de la 1x4. Il faut juste que j'attende. Par contre, les grosses pièces, elles sont bien gentilles, mais elles vont partir parce que sinon, je pense qu'elles vont être assez embêtantes. Alors, attendez, où est-ce qu'elles sont les 1x4 noires? Elles sont pour l'eau. Ah, si elles sont là. Donc, hop là. Qui nous permettront donc de relier effectivement les 2 bouts de mur, comme port qui jusqu'à présent bougeait. Hop, allez, le truc est derrière, c'est pour ça. Et enfin, une dernière pièce marron. Bon, première étape un peu longuette, là. Le temps de se remettre dans le bain. Ok, donc, en fait, on enchaîne directement avec déjà des pièces qu'on commence à bien connaître, je pense. Ce sont ces 1x1 avec la barre qui ressort. On mettra la barre vers l'extérieur, donc là encore, je pense que ce sera pour l'apparence du temple, l'apparence extérieure, et non pas pour maintenir en place une pièce en particulier, comme on a pu le faire auparavant, que ce soit avec les portes coulissantes, donc pour pas qu'elles s'écroulent après être sorties de la rainure, ou alors que ce soit pour ces pièces-là, effectivement, qui aussi sont maintenues entre 2 pièces comme ceci. Là, comme on peut voir, effectivement, ça ira, je pense, dans la continuité des pièces comme ça qu'on avait mis à l'étage du bas, effectivement, à l'étage d'en dessous. Et quitte à faire, on va pas perdre plus de temps que ça aussi en bavardage, on va directement caser la grosse plaque. Ah forcément, ça fait plaisir tout de suite. Hein. Alors par contre, excusez-moi, comme ceci. Ok. Donc, une fois que ça c'est fait, je vais prendre des 1x1, que je vais mettre, comme vous pouvez le voir, dans la lignée en fait de mes briques 1x1 elles aussi. Donc comme ça, ce sera un peu à la même hauteur. Voilà. Ici.
Et donc, genre ça à ce niveau. Et ok, donc j'ai mis là encore pour mettre un peu à niveau avec des 2x2 circulaires. Donc est-ce qu'à nouveau il y aura une sorte de pilier ou pas? Non. Ah, je vois des petites pièces comme ça, mais j'en vois que 3, 4. Donc je sais pas s'il y aura des petits bouts de pilier ou, pas, ou quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment l'impression qu'on est directement faire le toit et que le toit allait être assez rempli, quoi. À moins qu'on ait une sorte de grenier, ce qui pourrait être effectivement assez intéressant en termes de contenu et en termes de jouabilité. Des petites pièces comme ça qu'on avait jusqu'à présent juste en rouge, souvenez-vous, pour tout ce qui était la structure en fait à l'intérieur de la base du temple. Et au final, je me rends compte qu'effectivement, où j'avais dit que la base du temple me paraissait un peu bizarre quand on peut pas mettre de figurines dedans, mais en fait c'est normal, hein, si vous voulez, parce que de base, le mécanisme en fait, du projecteur qu'il y a dans la base du temple, euh, il se voit de l'extérieur du temple, en fait, si vous voulez. Il faut mettre les figurines un peu à l'extérieur pour qu'elles regardent l'écran et pas à l'intérieur comme ce que je pensais de base, quoi. Ce qui fait qu'effectivement, l'intérieur, c'est vraiment juste, en gros, il y a le mécanisme et puis basta, quoi. Il n'y a pas de figurine qui est censée se mettre dedans pour jouer à l'intérieur. Je sais pas trop si vous avez suivi, de toute façon, je pense qu'on reparlera peut-être de ça dans la dernière partie, parce que je pense que la dernière partie, on va dire que si j'arrive à faire deux sachets dans cette partie-là, la dernière partie, il y aura un seul sachet, donc je pense qu'on prendra bien le temps après de faire des petits extras, déjà de donner mon avis, ensuite de voir un peu ce que dit le mode d'emploi au niveau des interviews, etc. Ça peut être intéressant, effectivement. Bon, voilà. On verra ce qu'on fait à ce moment-là. En attendant, comme vous pouvez voir, donc j'ai casé effectivement mes pièces, et donc visiblement il n'y en aura bien que 3 pour se mettre à ce niveau-là. Et maintenant, je vais relier ensemble mes une fois une circulaire et mes une fois une brique avec une barre qui ressort à l'aide de simple 2 fois une noire, hein, donc des plaques toutes simples, même si je me rends compte qu'on a aussi des 2 fois une noire avec un petit clip qui ressort, mais ça c'est pas pour tout de suite, donc pour l'instant c'est pas la peine vraiment d'en parler. Donc voilà. Ensuite, étape 84, on avance. Des pièces marron donc qui vont être utilisées sur les... Ah bah là il pleut bien. Je pense pas que vous entendiez parce que normalement le micro coupe les bruits de fond. Mais là, je vous avoue que je suis bien content d'être. Alors, certes, je ne suis pas sous des couettes chaudes, mais je suis quand même bien content d'être à construire mon petit temple Ninjago à l'intérieur, bien au chaud. Bon, des 2x2 maintenant pour mettre encore à niveau, donc des plaques, donc oui, hein, bon. Voilà, et. Ah bah tiens, la brique 2x3, qui va se mettre dans la continuité de mes pièces marron comme ceci. Par contre, hop là, peut-être comme ça, peut-être un peu mieux comme ça avec la lumière, je pense. Bon. Ok, 85 maintenant. Bon, en fait, je vais continuer. Alors, je vais mettre des pièces comme ceci, comme voir qui sont creuses à l'intérieur. Et donc, qui me permettent effectivement de faire des petits, en fait, pas vraiment des murs, mais si vous voulez, aussi des petits murs, quoi, voilà, de compléter mes petits murs. Oh, attendez, donc on aura à nouveau un élément qu'on a déjà par le passé, à savoir l'assemblage de 2 pièces, une fois une comme ceci, beige, qu'on met là. Alors avant, c'était juste pour maintenir en place ces pièces comme ça, et c'est possible qu'on refasse ça à nouveau, parce qu'effectivement, je me rends compte qu'on a des 1x8 aussi, et qu'on a aussi ces pièces rouges qu'on avait utilisées comme ça. Donc ça se trouve, est-ce qu'on aura à nouveau des pièces qui partiront sur les côtés? Je ne sais pas. En attendant, on passe à la prochaine étape, et maintenant on va à nouveau avoir des nouvelles petites pièces. Donc celle-ci, comme vous pouvez voir, sont des pièces en coin creuses à l'intérieur. Enfin, c'est des briques creuses, j'ai envie de dire, un peu, si vous voulez. Même si vous voulez pas, je le dirais quand même en soi, donc je sais pas trop si c'est important que j'utilise. Bref. Quoi qu'il en soit, on met des petites une fois une, donc là, ouais, effectivement, on est beaucoup plus dans la petite pièce une fois une, hein, pour cette étape-là, comme vous pouvez le voir. Donc je sais pas trop à quoi va servir tout ça. Ce que je sais, c'est qu'on va aussi encaser à l'avant de la structure. Donc attention par contre que je me trompe pas au niveau du sens. Alors, déjà on va mettre cette pièce-là ici. Donc la plaque en angle droit. Puis, alors, ouais, normalement ça se met comme ceci, d'accord? De toute façon, je pense pas qu'il y ait une tonne de façons de les mettre, cette pièce-là. Et il me faut maintenant la petite une fois une grise foncée. Comme ceci. Voilà. Et à part ça... Ok, d'accord, on va aussi mettre des pièces angle droit. Bah, en fait, à nouveau, là, c'est pas une construction en symétrie, mais c'est plus une construction en x3, quoi. En fait, on fait à chaque fois à peu près les mêmes choses sur nos 3 côtés. Nos 3 angles, plutôt. Vient ensuite... Alors, effectivement, ça, j'ai remarqué ça.
les pièces 1x2 avec un trou cruciforme. Il faut savoir qu'on a déjà casé par le passé des pièces comme ça. Par exemple, si je regarde l'étage en dessous, je remarque qu'il y a là, j'ai laissé un trou avec la brique comme power avec son trou cruciforme qui dépasse. Et c'est pareil à l'étage d'avant. Donc je me demande si on va pas caser des barres dedans ou faire un truc avec ces trous cruciformes pour l'instant, à moins que ça serve juste de décoration. Bon, j'ai un peu des doutes quand même, je dois vous avouer, donc à voir. Ensuite, par contre, ok, donc je vais faire un petit pont entre mes deux pièces noires avec une pièce 1x6 lisse. Ah bah tiens, on a le grand frère des plaques angle droit, comme vous pouvez le voir, qui vient nous dire bonjour, et qui permettra de relier en fait eh bien, notre petit monticule de pièces beige ainsi que nos deux pièces avec trou cruciforme. Et quitte à faire, on va à nouveau utiliser pour la dernière fois je pense, des petites 1x1 en angle et qui ont un trou. Donc on met ça en fait ici. Et donc on va plus ou moins recréer ce qu'on a fait à ce niveau-là en fait, hein, avec nos petites pièces maintenant qui sont comme ceci. Voilà. Alors par contre je me dis que peut-être que même mettre un troisième bouquin serait pas plus trop... Ouais. Je pense que ça serait peut-être même mieux. Alors attendez, parce que là il faut que je regarde. Ok, je pense que c'est bon, comme ça. Même si c'est un peu flashy. Et donc bah effectivement, voilà, donc oui, c'est notre... En fait là encore c'est assez intéressant parce que c'est comme ce que j'avais dit, je sais plus trop quand on avait fait à peu près la même chose en x2, mais on l'a fait de façon différente. Et j'ai dit bah c'est plutôt cool parce que ça montre qu'effectivement avec à peu près les mêmes pièces ou des pièces différentes, on peut atteindre entre guillemets, on peut atteindre un même but, mais de façon différente. Et là c'est un peu le cas parce que comme vous pouvez le voir, on va donc reprendre ça. Bon, juste avec une plaque par contre, hein, pas avec deux plaques contrairement à ces éléments-là. Et par contre, comme on l'a fait complètement différent pour maintenir en place notre plaque. Alors par contre, elle bouge un peu plus que l'autre technique qui consistait à mettre des briques 1x1 avec une barre verticale. Mais c'est plutôt cool, hein. Et ça permet quand même aussi de casser un peu la monotonie de la construction, même si bon, ça reste forcément du x quelque chose, vu qu'on a dû faire ça x3, mais en soi, ça permet effectivement de changer un peu la donne. Et aussi, je pense que c'est peut-être parce que les designers ne pouvaient pas réemployer la même technique qu'avant pour cette partie-là de la structure, parce que peut-être que ça convenait pas effectivement par rapport au haut de la structure qui sera à accrocher de façon particulière. Bon, excusez-moi, je parle un peu, mais je n'avance pas trop. Hop, 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 hop. Il faut juste une plaque, voilà, juste la plaque. Excusez-moi, je fais ça un peu hors caméra, de toute façon c'est pareil, hein, c'est la fleur au bout qui permet de maintenir en place la pièce rouge, voilà, pour qu'elle soit dans un angle bien prédéfini, bien particulier, et voilà. Et donc là encore, effectivement, cette pièce-là sera plus à l'intérieur, comme vous pouvez voir, que la pièce ici, si je dis pas de bêtises, où elle s'arrête là. Donc on a vraiment un truc un peu comme une sorte de pyramide au final, vu que les barres vont du plus large jusqu'au moins large. Ok. Ensuite, alors, on va avoir notre dernier sticker à poser, parce qu'on va prendre une caisse, comme vous pouvez le voir. Dessus, on case un autocollant qui est celui-ci, Calls Stuff, qui hands off, donc les affaires de call ne pas toucher. Et donc, les affaires de call, il y a un appareil photo. Donc, ça, c'est l'appareil photo classique Lego. Il ne me semble pas que le moule est changé dans les différentes années. Alors, je le montre quand même un peu en zoom. On va prendre un peu de temps rien que pour ça. Voilà. Donc, on met ça dedans, et il est aussi plus étrange, par contre, une brosse à cheveux. Même si tu me diras, c'est vrai que le col a quand même une sacrée mèche devant ses yeux, donc je pense que ça se trouve, il aime bien entretenir ces trucs. Alors par contre, qu'est-ce qu'il fait avec tes affaires dans le temple? Ça, je ne sais pas trop. C'est pas ta maison de call, hein, le temple. Hein, tes affaires, tu les gardes chez toi ou dans Destiny's Bounty, j'ai envie de dire. Voilà, comme ceci. Et quitte à faire, ouais, comme c'est ses affaires, il va quand même, ouais, il les a, genre, il a cloué Alors oui, par contre, ça regarde ça. Ça, c'est carrément de la planche de bois, carrément. On va prendre 4 pièces, 1x3. Ce qui, en plus, ouais, si elles tiennent un peu comme ceci. Je pensais qu'elles ne tiendraient vraiment pas, mais si elles tiennent un tout petit peu. Il y a une toute petite accroche. Par contre, elles tiennent bien sur le côté. Donc voilà. Donc vous avez la caisse de call qui, visiblement, qui occupe la majeure partie du grenier. Voilà, comme ceci. Après, du je pourrais aussi comprendre pourquoi il serait dans le temple. Mais bon, après, voilà. Bon, ça c'est fait en tout cas. Donc on a fait l'intérieur, au final il n'y aura pas plus de choses que ça si ce n'est la caisse de call qu'on ne doit pas toucher. Et maintenant on va passer effectivement au toit en lui-même. Donc on va prendre cette plaque là, et puis vous allez voir, c'est assez simple en termes de compréhension. On va prendre cette espèce de grosse brique comme pas qui fait 3x3, qui est en fait une brique pentue d'angle, hein, donc qui permet de faire un angle. Et puis après, eh bien, on va continuer de la même façon avec des briques pentues, là encore qui auront
profondeur de 3 tenons. Donc j'en mets des comme ça. Alors par contre, ce serait encore genre mieux si j'arrivais à renfoncer la pièce. Ouais, merci, c'est sympathique. Hein. Et puis entre ça, on va caser effectivement des 1x2 pentus. Voilà. Puis après, ici, on va caser donc une grosse pièce circulaire. C'est plutôt cool, hein, cette construction, j'aime bien. Moi, ah, vous savez, moi j'aime bien les gros pâtés, hein, donc forcément, là je suis content, hein, je suis aux anges. La grosse pièce qui nous permettra surtout de maintenir en place... Bah, qu'est-ce que je viens de faire encore? Ah, mais j'ai déconné, excusez-moi, j'ai déconné, excusez-moi. Voilà, hein, forcément, quand je mets des grosses pièces, je ne réfléchis plus à rien. J'enfonce juste bêtement, sans réfléchir. Voilà, il faut les mettre un cran en arrière, effectivement, pour que les tenons soient tous alignés comme ceci. Et donc après, je peux mettre ça comme ça, et surtout, je peux me servir la pièce ici pour avoir un second tenon en guise d'accroche. Donc on va continuer comme ça, on va à nouveau faire voilà, une sorte de petit carré. La dernière 1x2. Voilà. Puis après, cette pièce-là qu'on avait utilisée pour la cheminée de la forge, souvenez-vous. Puis ensuite, on va caser 3 pièces comme ça. Et là, je pense qu'on a fini avec les pièces pentues qui servent surtout à faire des toits. On case une petite pièce une fois, une histoire de mettre à niveau. Hein, donc voilà pourquoi ça rentre de derrière. Ok. Et donc après, normalement, on fait l'antenne. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, ça, je vais le caser. Comment je le case en fait? Ah oui, d'accord, ok, je le case ici. Donc en fait, ce sera accroché surtout grâce à ces pièces-là, mais surtout grâce au tenons que vous avez là, en fait, si vous voulez. Là, là et là. C'est cool, ça, je trouve, non? Sympathique. Et oui, oui, mais en fait, c'est peut-être même pas trop bien. Ouais, non, c'est peut-être même pas raccroché avec ça, en fait, hein, j'ai l'impression. Enfin, je sais pas et tout, mais... Si, est-ce qu'on peut enfoncer ça comme ça? Ouais, si, ouais, bon, ouais, bon, ok, d'accord, ça, ça, ça vient de s'enlever directement, là, je crois, c'est pas trop à tenter. Bon, ok, donc là, vous pouvez pas non plus, bon, il y a beaucoup de lumière, là, effectivement, mais voilà un peu à quoi ça ressemble. Ah, voilà, c'est déjà un peu mieux. Et maintenant, on va faire effectivement l'antenne. Alors l'antenne, pas très compliqué. Je prends cette pièce-là, qui a un trou cruciforme au milieu, ça tombe bien. Je prends cette pièce-là, qui a aussi un trou cruciforme au milieu, comme vous pouvez le voir. Je case ensuite une barre de 12. Alors je vais la mettre au maximum. Puis ensuite, alors je vais prendre ce qu'on appelle un ball joint 2006. C'est une pièce qui sert en fait pour faire des articulations avec des connecteurs. Tous ceux qui aiment effectivement Bionic ont souvent besoin de pièces comme ça pour faire leur création. On va prendre ensuite ce qu'on peut avoir une roue de train. Une roue de train, ouais, oui, c'est une roue de train, ça va avoir un nom particulier, mais bon voilà, roue de train. Hein, hop là. Et donc après, eh bien, on va caser 4 autres pièces comme ça. Donc, comme ceci, on alterne le ball joint, la roue de train, ou de wagon si vous préférez. Hein. Hop là, comme ça. Donc là, ça y va, il y en a du ball joint 2006. Hein. Parce qu'il faut savoir qu'avant, effectivement, ça c'est la version 2006, donc qui est trouée de part et d'autre. Mais avant, on avait une version qui n'était pas trouée de part et d'autre. D'ailleurs, ça tombe bien parce qu'effectivement, on va aussi l'avoir dans cette là. Et c'est ce dont je parle au début de la vidéo, c'est qu'elle vient en argenté. Et ça, c'est la première fois que je l'ai en argenté. Et ça, c'est plutôt cool, effectivement, pour les mocks en Lego Bionic. Donc, très cool ça. Il était sorti en noir, forcément, aussi en grise, en verte, pomme, peut-être dans d'autres couleurs aussi. En argenté, c'est la première fois que je le vois. Après, est-ce que c'est vraiment nouveau ou pas, je ne sais pas. En tout cas, c'est. Et comme par, en plus, vous avez ce sorte de télastique là sur les côtés des roues de train qui sont aussi un peu. Enfin, ils font transparent, mais avec le reflet, ça les rend un peu argentés, donc ça rend plutôt bien avec notre ball joint ici, notre petite boule. Voilà. Donc, ça, on va le mettre ici. Alors, par contre, effectivement, vous n'avez pas vu l'assemblage magnifique de la tour. Hop là, comme ceci. Voilà. Ça rend plutôt bien en soi. Hein. C'est plutôt cool. Et maintenant, effectivement, on va faire pas mal de petites constructions. Donc, est-ce qu'on fait les petites constructions d'abord et ensuite on met tout dedans ou pas? Non, vous savez quoi? Je pense qu'on va prendre le temps un peu, parce que comme là, c'est le moment où on va un peu tout caser. Donc, je vais ressortir toutes mes parties.
toute façon, je pense qu'après le temple, on n'en parlera plus, hein. J'ai regardé pendant quelques pages. Oh, oh, effectivement, oui, d'accord, ok, je viens de comprendre, c'est en sachet prochain. Effectivement, le temple, on l'a... Oui, d'accord, ok, oui. On l'a pas vraiment encore fini, effectivement, oui, excusez-moi. Il y a toute une partie, effectivement, j'oublie souvent avec les temples. J'oublie souvent, tu sais, genre je construis des temples tout le temps et à chaque fois j'oublie la partie. Mais non, effectivement, il y a une partie que j'avais complètement zappée. Donc attendez, excusez-moi. Faut déjà que je remette ça un peu en place. Alors, est-ce que tu peux genre t'accrocher, toi? Voilà, comme ça, merci. Donc ça va prendre un peu de temps. Et après, effectivement, je vous promets, on passe aux accessoires. Voilà. Par contre, c'est cool parce que je peux l'enlever quand même et la retirer assez facilement, je trouve, cette plaque-là. Malgré les différentes accroches qui y a en dessous. Hop là, comme ça, normalement, ça devrait être bon. Et c'est juste faire une petite rotation. Alors ça, déjà, c'est fait. Par contre, au niveau caméra, je pense qu'on va faire un peu ça, là, comme on peut. Alors, par contre, ça se met comme ça aussi, c'est ça, ouais, ça se met un cran. Alors, par contre, il faut gentil de bien t'enfoncer le toit, là, s'il te plaît. Attendez, par contre, ouais, parce que là... Alors, vous pouvez pas trop voir ce que je fais, c'est pas non plus super important. Hein. J'enfonce juste les plaques contre le truc, donc... Ok. Comme ça. D'accord. Okay. Bon. Il fait sa taille, mais par contre, ça, c'est très moche, je tiens à dire. C'est très moche. J'ai payé 200 euros, c'est très moche. Non, je comprends pas trop ça en fait. J'aime bien l'accroche si vous voulez, mais j'aime moins les gros trous et tout. Et pourtant, je n'ai pas fait de bêtises. Je n'ai pas fait de bêtises. On a bien le toit qui se met un peu genre bizarrement dessus, c'est ça? Attendez, excusez-moi, parce que je suis un peu trop revenu en arrière. Ouais, si, c'est ça, normalement il se met. Ah, quand on est. Non? Est-ce que je me suis encore trompé? Ça se trouve, j'ai fait une bêtise. Attendez. Attendez, parce que ça se trouve, au final, je vous ai menti pendant tout le long. J'ai fait une grosse bêtise. Ah bah attendez, une vidéo ne serait pas une vidéo sans une... Attends, jusqu'à la fin les bêtises, hein. Parce que j'ai bien l'impression, effectivement, que ça se met... Ouais, un cran vers l'intérieur, excusez-moi. Oh, tu peux, s'il te plaît, ne pas te casser, toi? Genre, ça se met là, on est d'accord, mais ça se met, genre, ici. Ah, vous pouvez pas trop voir et tout ce que je fais, sinon... Ah, c'est galère. Hop là, ça, là. Ça, c'était un... Voilà, c'était... J'avais mis ça avant, ici, sur la ligne ici, et en fait, ça se met juste un cran à l'arrière. Excusez-moi. Parce que là encore, en plus, c'est une erreur qui prend du temps à être corrigée. Enfin, non, qui prend du temps. En fait, en clair, je fais l'erreur, et après, je mets 15 plombes à m'en rendre compte, donc ça fait que vous croyez que c'est construit comme ça, qu'au final, non, pas du tout, c'est pas construit comme ça, quoi. C'est moi qui me suis trompé. Bref, on a donc ça, c'est ça, et au final, on a... Est-ce qu'on peut voir l'autre côté du modèle, s'il te plaît? Genre, juste que je vois si c'est bien ça de ce côté-là. Ouais, c'est ça, ok, d'accord, avec la brique qui ressort et qui se casse la tronche. Ok, bon, déjà, voilà, donc excusez-moi, et je pense que ça rendra effectivement un peu mieux. Et voilà, tout de suite, effectivement, ça rend quand même beaucoup mieux. Ok, d'accord, bon. Ok, on est parti. Excusez-moi pour ce petit désagrément. Moi qui voulais faire 2 sachets en une vidéo, ça semble plutôt râpé. On verra un peu comment on se débrouille. Donc, on a ça. Les affaires de call, elles sont faites, elles sont bouclées. Il est temps de décorer déjà notre premier étage, effectivement, que je trouvais un peu vide. Alors vous allez voir, on va le décorer de façon un peu pas non plus extraordinaire. Hein. Et on va faire ça à l'aide déjà d'une 2x4. Donc on prend la 2x4, comme ceci, bleu foncé. On retourne, on case en dessous 2 pièces comme ça, donc avec des barres sur les côtés, à ce niveau-là. Puis après, donc je prends ma théière, qui est une petite théière bleue. On a vu une autre couleur, si je dis pas de bêtises, dans le dragon de Maître Wu. C'est cool, on a avoir différentes couleurs. On prend ensuite cette pièce-là, qui est une pièce de coupole, mais qui là pourra faire office de bol. Donc je vais la mettre ici. Voilà. Et je vais mettre 2 petites fleurs, qui ne sont pas des éléments muraux cette fois-ci, mais je suppose plus des choses pour représenter des gâteaux. À moins que ce soit véritablement des feuilles de thé, en fait, ou ça peut aussi être des feuilles de thé, effectivement. On peut aussi voir ça comme ça, genre, au lieu d'avoir un sachet, c'est les feuilles directement. Bon, ok. Et ça, on va le mettre... Alors, ici, je vois que eux ils le mettent, mais alors je sais pas s'ils l'accrochent ou pas. Non, je pense pas qu'on puisse l'accrocher avec le telon directement ici. Ouais, non, ça semble un peu galère. Ouais, on va mettre ça comme ça pour l'instant. Et donc voilà, vous pouvez prendre, voilà, c'est un tapis, en fait, vous asseyez dessus, et puis en tailleur, et puis vous prenez le thé tranquillement. Voilà. Donc la salle de thé, elle est faite. Ensuite, on va grimper, alors non pas d'un étage, mais 2 étages en fait, parce que, excusez-moi pour ça,
Alors par contre, la lumière qui reflète super bien le blanc des pièces, c'est un peu galère. En fait, tout est galère, là, je pense, hein. Mais ça, c'est des constructions sur différentes hauteurs, c'est franchement l'enfer. Ok. Donc on avait ça, effectivement. On va juste rajouter, genre, une tasse, déjà. Parce qu'il faut toujours une tasse. Donc, comme ceci. Donc une petite tasse transparente, hein, rien de spécialement incroyable là-dedans. Oh, on va se rajouter un... Oh, ça, c'est super cool, par contre. On va faire un petit tabouret. On va prendre une pièce comme ceci, donc c'est une 2x2 lisse, sauf qu'en dessous il y a des tenons qui ressortent, et non pas des accroches pour les tenons. Puis ensuite on va prendre des pièces en coin, comme vous pouvez le voir, et on va les mettre donc avec le coin qui va vers le centre. Et ça, en fait, ça va nous faire un tabouret. Regardez ça un peu, si je le fais bien. Comme ceci. Et donc là j'ai un petit tabouret. C'est cool, hein? Super sympathique. J'aime beaucoup ça en tout cas. Et je sais pas en plus si on peut pas la raccrocher quand même sur des tenons. Ouais, non, effectivement, ça n'accroche pas. Je pensais qu'il y aurait peut-être une épaisseur suffisante entre les pièces pour que ça s'accroche, mais pas du tout. Et ça, j'ai enfin la réponse de ce que c'est. Je pensais que c'était un porte-objet, mais non, pas du tout. En fait, c'est juste un porte-livre. Car effectivement, on va avoir donc... Alors, on va avoir un livre vide. Donc ça, c'est les livres Lego, hein, classiques, que vous pouvez ouvrir et refermer, ce qui est plutôt cool, je trouve. Voilà, donc un livre vide. Un livre doré, donc, contrairement au côté marron, qui contiendra une lettre. Donc, c'est la lettre avec l'imprimé dessus. Est-ce que vous pouvez voir ou pas? C'est toujours un peu galère, hein. Voilà. Donc ça, je vais le refermer. Et enfin, vous avez là un petit circuit imprimé. Qu'on avait, je crois... On l'a dans d'autres modèles, mais je ne sais plus lesquels exactement. Il me semble qu'il y en a un qui traîne dans le véhicule de Ronin. Bref, une fois qu'on a fait ça, donc on a nos 3 livres qui sont faits, et on va les caser donc dans le porte-livre à l'arrière. Alors par contre, excusez-moi 2 secondes. Putain, je me dis que j'aurais peut-être pas dû remonter la construction, hein. J'aurais juste simplement dû vous montrer les... Ça aurait été un peu plus efficace, effectivement, de garder le temps de pas monter. Bon, j'ai fait souvent les mauvais choix, hélas, donc... voilà. Alors par contre, j'aime bien les grosses marques de stress du plastique quand vous refermez les bouquins. Donc on a ça ici, et par contre, effectivement, la tasse servira à tenir le pinceau, bien pensé, quand on n'a pas d'autre accroche. Alors c'est cool parce que j'avais pas vraiment remarqué, mais il a du verre au bout, le pinceau. On peut peut-être pas trop voir et tout, surtout avec un gros truc bien flou là que je fais, oh mon dieu, mais un peu de professionnalisme quoi, les artilleurs. Vous pouvez pas trop voir parce qu'en fait c'est une sorte de verre qui est assez proche du marron, mais il y a une petite tache de peinture. Donc on met ça ici. Vous allez avoir 2 pinceaux, je tiens à dire. Et sur notre chaise, on va caser donc, voilà. Alors j'ai plus le nom et tout, mais non, j'ai plus le nom, parce que c'est pas un chevalet, donc le chevalet c'est le truc où tu mets la toile. Mais on a visiblement là où tu mets la peinture. Voilà, donc on met ça ici. Ok. Donc c'est plutôt cool en plus parce que j'aime bien cette pièce parce qu'elle est un peu plus petite par rapport aux autres étages. Et donc ça fait vraiment une pièce un peu plus cossue, un peu plus intimiste, voilà, où on peut facilement prendre le temps de peindre et de lire quelques ouvrages. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup cette pièce en tout cas. C'est ma préférée, je pense, des 3 étages qu'on a. Enfin, 3 étages plus le grenier si on l'inclut. Bon, bah écoutez, j'aurais bien voulu continuer, mais au final je me rends compte que déjà 28 minutes, un peu du fait de, ouais, un peu de ma faute, que j'étais un peu lente aussi en reconstruisant les parties, et puis aussi en me trompant, ça n'a pas aidé non plus. Donc on va là s'arrêter là, pour l'instant. De toute façon, ce numéro 12, vous avez des figurines à construire, donc ça nous prendra un peu de temps au début de construction, et puis on verra ce qu'on fait. En tout cas, voilà pour cette partie-là. Et donc j'ai quand même essayé de finir sur un joli plan, par contre en pièces restantes. Euh, alors je vais vous sortir ça bien comme il faut. C'est de la 1x1, hein, de la 1x1 fleur, la 1x1 lisse, dont la pièce avec l'espèce de circuit imprimé dessus, ce qui est plutôt cool, et un pinceau. Ça aussi c'est assez sympathique. Et donc voilà. Et donc aussi d'ailleurs, je tiens à dire que avec la caisse qu'on a posée juste avant, on pose aussi le dernier sticker du modèle. Il n'y aura plus de stickers après ça. Voilà. Donc bah écoutez, je vais essayer de faire un joli petit plan global de ce qu'on a construit jusqu'à présent. On approche de la fin, en fait, il manque un élément que j'ai carrément oublié. Je sais pas si je vous le dis ou pas, je vous laisse un peu, ouais, je vais vous laisser deviner quand même. Je vais vous laisser deviner un peu ce que ça pourrait être. De toute façon, la prochaine vidéo sera postée juste après celle-ci, donc vous aurez la réponse assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, donc il nous reste quand même un élément sur le temple en soi à faire, avant ensuite attaquer session numéro 11,
enfin le sachet numéro 13, excusez-moi, qui lui, je pense, nous permettra enfin de tout rassembler et de construire des éléments qui permettront d'homogénéiser l'ensemble des 3 structures, car effectivement, on a passé beaucoup de temps sur le temple en lui-même, et souvenez-vous, dans les 4 parties de la vidéo, on a quand même construit une forge ainsi qu'une sorte d'épicerie. Donc bon, on va quand même la revoir, hein, ils ne sont pas disparus dans le néant intersidéral. Donc voilà, il nous reste 2 sachets, on approche du but, ça avance bien, on a rempli notre petit temple, mais comme j'ai dit, on n'est pas encore rendu avec le temple, et donc eh bien, j'espère que vous serez partant pour rester avec moi un peu plus de temps encore, aussi me faire avec moi et mes erreurs, hein, donc voilà, j'espère qu'il n'y en aura plus trop, je vous promets de faire attention pour les 2 prochains sachets, et puis voilà, je pense qu'on s'est là-dessus, sur des commentaires de questions, n'hésitez pas à les poser, et puis nous, franchement, voilà, on se donne rendez-vous très rapidement pour donc la suite, et peut-être la fin de la vidéo. On verra bien ce qu'il en est au sachet numéro 11, 12, excusez-moi, où est-ce qu'on en arrive et quel temps on met pour le construire. Allez, on va se quitter là-dessus, je pense, j'ai assez parlé pour ne rien dire, et puis on se retrouve très prochainement. Salut à tous.